Alors, regardez, on va faire un planning avec Excel, d'accord? Donc, on va dire que ici, on a besoin de définir une date. OK? Donc, on va mettre la date. Ensuite, on le fait de façon manuelle, hein. On ne le fait pas avec le format accueil, mettre sous forme de tableau, de façon à avoir les deux façons de faire. D'accord? Donc, exactement. Donc là, maintenant, on a une date. On va dire que ici, on a une heure. OK? Et on va dire qu'on a ici une tâche à réaliser. D'accord? Alors, pour être plus logique, on va dire que ça, on pourrait le mettre à droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, faire CTRL, enfin, clic droit, couper. D'accord? Tout à l'heure, on a fait copier, maintenant, on peut faire aussi couper. Et je vais le mettre ici à droite sur la cellule ici. D'accord? Clic droit, coller. D'accord? Oui, notre colonne tâche à réaliser. Et comme maintenant, j'ai des colonnes à droite pour rien, ben, je peux sélectionner et faire un clic droit, supprimer. Voilà. Et donc là, maintenant, on a ici on va dire un titre qui dépasse la limite de la colonne. Donc, on va faire de sorte de sélectionner les trois valeurs et on va aller ici dans Accueil et on va aller dans Retour renvoyer à la ligne automatique. D'accord? Donc, ça va permettre comme ça de limiter la largeur. Et là, on va harmoniser, on va mettre ici centré et centré aussi. D'accord? Donc, comme ça, on a globalement quelque chose de cohérent par rapport à ce qu'on a. Alors maintenant, du point de vue, on va dire, d'une tâche, on a quelque chose à faire à une date donnée, à une heure donnée. D'accord? Maintenant, la question, c'est de définir ici, on va dire, le nom, la durée. D'accord? La durée de la tâche à réaliser. Donc, le principe, c'est quoi maintenant? C'est de faire un petit tableau. Donc, on va définir ici les titres. Donc, on va sélectionner les titres et puis on va aller dans Accueil, on va aller dans Bordure et on va aller faire une bordure globale. D'accord? Extérieure épaisse. Et là, maintenant, si j'ai ça, je veux aussi avoir des colonnes au niveau des séparations. Donc, je viens comme ça et je viens ici, je vais dans Autre bordure. Et là, comme j'ai ici la possibilité de schématiser ça dans cette partie-là, vous voyez que là, on a besoin de mettre une colonne ici, une colonne ici, une colonne ici, enfin une bordure ici. Donc, on va sélectionner, soit on sélectionne comme ça, d'accord? Soit on vient tout simplement, donc si je redésélectionne, on vient ici dans le bouton qui est là, d'accord? Et lorsqu'on valide, ça va nous donner ici des bordures entre les colonnes. Alors maintenant, la question, c'est de définir ici des données qui vont correspondre à ce qu'on a besoin de faire. Alors, du point de vue des tâches à réaliser, donc on va dire que globalement, on va mettre des tâches hein, quelconques, on va dire globalement, euh, donc accompagnement, par exemple, non, accompagnement enfant à l'école, d'accord? Et là, on voit que ça dépasse largement, d'accord? Donc là, on peut double-cliquer, ça fait ça. Ici, notre titre. Maintenant, ici, on met une date, tout simplement. Donc, on va mettre une date, on va dire qu'on est aujourd'hui le 4 mars, on va dire 04 03 2024. D'accord? On va mettre une heure. Alors, on va dire que ici, si on met maintenant on va dire un horaire, on peut mettre soit 8 comme ça, mais le problème, c'est que si on met 8, 20 comme ça va nous donner 8,2. D'accord? On a un format heure qui va être tout simplement 0,8, 2 points, 20. D'accord? Et donc ça nous donne un format heure. Si, alors, regardez, le problème, c'est, oui, mais si on fait comme ça, si je fais 8,2, d'accord? Vous voyez que maintenant, comme j'ai mis le format, alors je vais enlever le format de base, donc je vais dans nom et je vais remettre standard, d'accord? Donc si on fait ça, on a ici cette valeur-là. Le problème, c'est que le format heure, si on change comme ça directement, ça ne donne pas la même valeur, d'accord? Parce que le format heure, c'est une autre valeur, en fait, d'accord? Vous voyez que ça donne 4,48, regardez, d'accord? Donc c'est le problème, c'est ça. Donc ici, si on met un format heure, ici, on est obligé de mettre 0,8, 2 points et 20. D'accord?
C'est-à-dire qu'on a ici le format heure, tout simplement. OK. Maintenant, la durée, on va dire, c'est 15 minutes. D'accord? Alors, là, on est ici avec une durée. Si on veut maintenant transformer ça en minutes, on va faire un clic droit. On va aller dans format de cellule. D'accord? Et comme on n'a pas par défaut un format minute, on va aller dans personnaliser en bas. D'accord? Et quand on va dans personnaliser, dans tout ça, on a potentiellement quelque chose qui va correspondre à ce qu'on a besoin. Sauf que si on ne l'a pas, parce que là, on n'a pas de truc minute apparemment, on vient ici à côté de standard. Vous voyez ici, là, juste à côté, on met guillemets, espace, MIN, guillemets. D'accord? Et on valide tout simplement. Donc là, on valide et ça nous donne ici 15 minutes. D'accord? Ça fait que si je saisis 20, sans mettre minutes à côté, je valide, ça met 20 minutes. D'accord? Alors maintenant, la question, c'est que on n'est pas dans un format tableau. Donc, globalement, ici, je suis obligé maintenant de d'écrire ou de faire des copier-coller si je fais des calculs et des choses comme ça. D'accord? Donc, le principe, c'est quoi? C'est qu'ensuite, on va avoir, par exemple, faire les courses. D'accord? Donc là, ici, on va dire faire les courses. Là, on va mettre la date 04-03-2024, d'accord? Et l'horaire, ça va être 8h40. Donc, on va mettre 08, 2.40, d'accord? Et là, maintenant, on va dire que les cours, ça prend, par exemple, 60 minutes, d'accord? On va mettre 60. Alors, vous voyez, le problème, c'est quoi maintenant? C'est que là, on n'est pas dans un tableau. Donc, si on n'est pas dans un tableau, on est obligé pour chaque cellule de faire le nécessaire. Donc, soit on le fait à chaque fois, soit on fait des copier-coller, soit on fait, on va dire, de façon à ce que les opérations soient répétées. D'accord? Donc, le problème, c'est que là, on est obligé de faire comme ce qu'on a fait ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a été faire un clic droit, format de cellule, et on a été dans personnaliser, on a été mettre vous voyez, le format minute là. D'accord? Comment? Oui, bien sûr. Ah oui. Donc, ça veut dire que globalement, il y a des intérêts à faire l'utilisation d'un tableau de base. D'accord? Alors, le problème, c'est que si on met une heure ici, ça va être une différence du point de vue de la cohérence des données au-dessus. Entre des minutes et des heures, on pourra pas calculer le total. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on a une autre façon de faire, puisqu'on a ici, c'est soit on refait comme on a fait tout à l'heure, soit comme on a déjà un format ici, on sélectionne cette cellule, on ne va pas faire copier-coller, parce que si on fait copier-coller, regardez ce que ça fait. Je fais copier, je viens ici, je fais coller. D'accord? Là, le problème, c'est que ça va me redonner la même chose. OK. Alors, je fais CTRL Z ou je reviens ici en haut à gauche. Voilà. Je reviens en haut. Qu'est-ce que je pourrais faire en fait? Il y a une autre solution qu'on n'a pas encore vue, mais qu'on va voir maintenant. Il y a 20 minutes ici avec le format minute. Je sélectionne cette cellule et je viens ici. Vous voyez là le petit pinceau qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a marqué reproduire la mise en forme. D'accord? Je sélectionne une fois. C'est-à-dire, je fais un clic sur ce pinceau et je viens, vous voyez que maintenant le curseur, il y a un pinceau dessus. Donc, je viens juste dans la cellule où je veux mettre le format, je clique dessus. D'accord? Et ça me met format minute. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, je viens chercher le format que j'ai dans cette cellule, je vais le remplir avec mon pinceau et je le mets dans la cellule correspondante. D'accord? Donc ça, maintenant, j'ai bien le format des deux côtés pareil. Alors après, on peut mettre, par exemple, euh, ménage. Ah, mais vous voyez, le principe, c'est donc ménage. Après, donc, on va dire le 4 mars 2024 et on va dire que c'est à partir de 9h40. Donc ici, on va mettre 09, le point 40. D'accord? Et là, on va mettre, par exemple, donc 90 minutes. D'accord? Et vous voyez que là, je suis obligé encore de refaire le format, parce que je ne suis pas encore dans un tableau. Donc, je viens chercher là où j'ai un format, je viens sélectionner le pinceau et je viens tout simplement resélectionner la valeur. D'accord? Alors maintenant, là, imaginons qu'on a fait le nécessaire par rapport à la matinée. Après, on a besoin de le déjeuner. Donc, on va mettre ici déjeuner. D'accord? Et là, donc, on va mettre pareil 04, 03, pardon. 3.
2024. Voilà. Et on va dire que le déjeuner, c'est à 12 heures, par exemple. D'accord? Et ça va durer donc 60 minutes. Et vous voyez que là, des fois, ça prend le format parce qu'au bout d'un moment, Excel vous dit que, tiens, c'est bizarre, vous avez fait la même chose au-dessus, oui. Donc maintenant, bah, je vais faire pareil. Bon, c'est une aide simplement. Voilà. Alors maintenant, la question, c'est de calculer le total de tout ça. Donc ici, on va mettre ici total, d'accord? Et là, on va faire une somme égale somme. On double-clique sur somme et on vient sélectionner les cellules qui correspondent. Et là, on a donc 230 minutes. Maintenant, le problème, c'est que 230 minutes, on voudrait que ce soit en heures. Donc, ce qu'on va faire, on va dire que on va se mettre en dessous quelque part ici, et on va dire que ça, on veut le transformer en heures. C'est-à-dire qu'ici, on va dire égal 230 divisé par 60, puisque dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, on va faire le slash 60. D'accord? Et on valide. Ça nous donne ici 3,83 minutes. Sauf que pourquoi? Parce qu'il a pris le format minute. Mais nous, maintenant, ici, on ne veut pas un format minute, on veut un format heure. Donc, on va faire la même chose. Clic droit, format de cellule. Et là, au lieu de prendre le format minute, on va faire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au lieu de MIN, on va mettre H, tout simplement. Voilà, heure ou H, on peut mettre heure hein, aussi, on peut mettre comme ça. D'accord? Tout simplement. Et on valide, ça va nous donner 3,8 heures. D'accord? Et donc, ça veut dire que globalement, on a ici un ensemble de tâches à réaliser. Tout ça, on va dire que c'est à réaliser, ça veut dire que c'est du prévisionnel. D'accord? Donc maintenant, on va potentiellement dire que ça, c'est... Alors, on va faire une cellule au-dessus. Donc, on va insérer une cellule, enfin une ligne, pardon. Et on va dire que tout ça, c'est du prévisionnel. C'est-à-dire que toute cette partie-là, c'est du prévisionnel. Donc, on va fusionner les cellules. Donc, j'ai sélectionné les 4 cellules. Je viens dans Accueil et je viens dans le bouton ici, Fusionner les cellules. D'accord? J'essaie de fusionner ces cellules. Et maintenant, je veux que ce que je vais écrire à l'intérieur soit bien centré. Donc, je viens cliquer ici et je clique ici. Enfin, je veux que les deux soient cliqués. Donc, maintenant, ici, je vais mettre prévisionnel. D'accord? Et vous voyez que maintenant, il vient bien se mettre au milieu par rapport à tout ça. Alors, maintenant, je vais augmenter la hauteur de cette ligne. Donc, je viens ici, je fais comme ça. Quand vous voyez que je viens entre les deux, ici, il faut que vraiment que je sois à l'intérieur, que je fasse ça ou ça. D'accord? Il ne faut pas que je me mette au bord, vous voyez, parce que si je viens au bord, je peux potentiellement être à côté. Alors maintenant, la question, c'est qu'on a besoin de faire un réalisé. Donc, on va faire en fait une reproduction de ce tableau. On pourrait faire même un copier-coller. C'est-à-dire que je prends tout ça, comme ça, et je fais clic droit copier, et je viens ici dans cette cellule ou à côté, comme je peux, je peux venir ici, je fais clic droit, coller. Et là, globalement, j'ai l'ensemble des données que j'ai à gauche. D'accord? Avec la fusion, vous voyez que là, on a aussi une fusion. Au lieu de mettre ici prévisionnel, ben, on va mettre réalisé. Voilà. Et après ici, au lieu de mettre les dates, on va dire, enfin, ou les heures exactes, la durée exacte, bah, supposons que là, alors là, je vais double-cliquer, mais comme vous voyez maintenant, ça prend un peu trop de place, je vais finir par tout simplement faire de sorte que ça, ce soit plus petit. Donc là, on va retour à la ligne, donc on va sélectionner tout ça, et on va faire accueil, retour à la ligne automatique. D'accord? Et donc, comme ça, si je déplace vers la gauche, vous voyez que là, maintenant, on a ici accompagnement, sauf qu'il nous manque de la hauteur. Donc, on vient ici et on va augmenter la hauteur. D'accord? Pareil ici. Donc, je viens sélectionner les cellules qui sont là et je fais accueil et je viens dans retour automatique à la. Et ensuite, je vais diminuer la largeur. Et ici, vous voyez qu'on a bien retour à la. Ça fait que maintenant, j'ai un tableau de réalisé, enfin de prévisionnel, de réalisé. Et je peux maintenant, ici, mettre des horaires différents, puisque entre ce que j'ai prévu et ce que j'ai réalisé, imaginons que maintenant, c'était pas 8h20, c'était 08 15, d'accord? Alors, attendez, pardon, j'ai mis 08, faut mettre 2,15, d'accord? Et imaginons que là, au lieu de 20 minutes, ça m'a pris 25 minutes.
D'accord? Donc là, on voit tout de suite que ça change les durées, etc., puisqu'il y a des formes. Et maintenant, si j'ai besoin ici, au lieu de 60 minutes, j'ai mis, on va dire, 80 minutes. Vous voyez que là, les horaires changent et les totaux changent. D'accord? Et donc, forcément, je vais avoir ici, entre ce que j'ai prévu et ce que j'ai réalisé, ben, j'ai une différence, forcément. Maintenant, si je veux voir la différence à côté, je vais mettre ici le solde ou la différence. D'accord? Et donc, maintenant, pour avoir la différence, je vais faire un égal. Je vais prendre la durée prévue. Alors, je vais faire un zoom. Je vais diminuer le zoom pour qu'on voit mieux tout. Donc, je viens en bas à gauche, là, et je vais diminuer le zoom. D'accord? Et là, maintenant, je fais ici égal. Je sélectionne la durée prévue moins la durée réelle et je valide. Sauf que là, comme j'ai pas de tableau, donc il me fait pas le copier-coller automatique. Donc, je suis obligé de venir là et de faire un clic droit copier et de descendre jusqu'à là et de faire clic droit coller. D'accord? Et donc ici, ça veut dire que là, maintenant, on se retrouve avec des différences, puisque forcément, on a passé plus de temps pour certaines que d'autres. Donc ici, il y a zéro parce que bah, j'ai fait la même chose. Mais ici, comme j'ai mis plus de temps, bah, forcément, j'ai passé plus de temps. D'accord? Donc maintenant, si je veux avoir le total ici, comme ici, j'ai un total qui est en rapport, vous voyez, avec cette partie-là, c'est en rapport avec ça. Donc ça, c'est le total de ça. Donc ici, on voit bien que c'est I4 à I7. C'est cette cellule I4 jusqu'à I7. D'accord? Donc si je viens faire copier-coller maintenant de ça, et copier, je viens ici à côté, je fais clic droit, coller. D'accord? Et donc là, j'ai bien ici maintenant dans la formule J4, J7. C'est-à-dire j'ai bien les cellules qui sont là. OK? Et donc maintenant, si je veux avoir pareil la conversion en heures, ici j'ai des minutes. Là, le calcul, il se fait par rapport à cette cellule. D'accord? On voit ici que c'est I8 divisé par 60. I8, c'est cette cellule. D'accord? Donc là, je viens ici et je peux faire un copier-coller ici. D'accord? Donc je fais clic droit, copier, et je viens ici, clic droit, coller. D'accord? Et là, par contre, bah là, j'ai pas, en nombre d'heures, j'ai pas assez pour faire une heure. D'accord? Puisque j'ai que 25 minutes. D'accord? Donc c'est normal. Par contre, si je veux avoir, on va dire maintenant, des virgules, enfin des minutes, c'est-à-dire avoir ici un format de cellule. Oui, alors on va aller dans nombre et on va mettre 2. Voilà, là ça me fait 0h40, 42. Maintenant, si je veux changer et mettre le format heure, je refais format, je vais dans personnaliser et je viens ici juste à côté, alors pas dans standard cette fois-ci, dans la valeur que j'ai ici, et je fais guillemets, heure, voilà, et fermer les guillemets, et je valide. D'accord? Voilà. Et donc là, j'ai bien le nombre d'heures, etc. D'accord? Et donc maintenant, j'ai bien un tableau de prévisionnel. Et vous voyez qu'on peut mettre ce qu'on veut ici, hein. Les tâches à réaliser, ça peut être des tâches personnelles, ça peut être des tâches professionnelles, et ainsi de suite. Et donc, globalement, on a ici maintenant des zones à colorer ou à mettre des bordures. Donc, on sélectionne le tableau. Alors, en haut à gauche, là, on a accueil et on vient chercher ici des couleurs ici un peu plus foncées, c'est-à-dire on va prendre le deuxième niveau, d'accord? Donc si je prends par exemple ce niveau-là, je vais dire que là, ça me donne ça. Là, étant donné que j'ai prévisionnel et réalisé, là, je vais faire le prévisionnel à part, d'accord? Donc là, je vais prendre tout ça, par exemple, et je vais faire de la couleur, on va dire, un peu plus claire, d'accord? Et au-dessus, je viens prendre la couleur un peu plus foncée, d'accord? Maintenant, si je fais ici la même chose, mais avec une autre couleur, je viens sélectionner tout ça et je vais faire du vert, par exemple. Là, au lieu du bleu, je vais chercher du vert. Donc là, pour tout, je vais faire en clair, très clair comme ça. D'accord? Et je viens chercher les titres et je fais avec le foncé juste au-dessus. D'accord? Et là, j'ai quelque chose qui est, on va dire, global. La différence, c'est pareil. Là, je prends cette cellule-là
Alors, je vais prendre tout d'abord et je viens chercher donc une autre couleur. Là, je prends par exemple celle-là. Alors, je peux faire un peu plus foncé, mais à condition de changer ensuite le dessus avec une autre couleur un peu plus foncée. Vous voyez, je prends juste en dessous. D'accord? Et là, on voit qu'il y a une différence dans les blocs. D'accord? Maintenant, le total général ici, je veux qu'il soit aussi avec une couleur autre que toutes celles-là. Donc, je viens chercher ici une couleur un peu plus spécifique. Vous voyez, de façon. Si, on peut. Si, on peut, bien sûr. On peut faire ici, par exemple. Là, par exemple, le laisser en bleu comme ça. Et ici, le mettre en vert, mais avec une couleur plus foncée. Alors là, si je viens dans le vert, par exemple, je vais chercher ici cette couleur-là. D'accord? Et je viens ici et je viens chercher la couleur qui tire vers le marron. D'accord? Sauf que là, maintenant, le problème, c'est que les chiffres, on ne les voit plus, vous voyez? Donc ça, maintenant, on va changer tout ça. On va le mettre plutôt en couleur blanche. D'accord? Et là, on a notre tableau, on va dire, qui est mis en forme. D'accord? Alors, comme maintenant, on peut aussi faire de sorte d'avoir une bordure globale. Donc, je sélectionne tout et je viens ici et je viens chercher ici une bordure extérieure épaisse. D'accord? Et donc là, on a notre tableau mis en forme. OK? Et donc, ça veut dire que globalement, on a, vous voyez, le principe de prévisionnel qui est là, le principe de réaliser qui est là, et le principe de reste qui est là. Alors, comme ici, là, ça a sauté, on va augmenter un peu la hauteur. Vous voyez? Sauf que là, bon, vous voyez que c'est pas terrible quand c'est comme ça, donc on va plutôt élargir un petit peu. D'accord? Et donc là, on a un tableau avec un ensemble d'éléments qui correspond à quelque chose de cohérent. D'accord? Donc, si maintenant j'extrapole, c'est-à-dire que, enfin, avant de faire ça, si, imaginons maintenant que ça, on le transforme en tableau. Puisque là, on a été obligé de faire des copier-coller, etc. D'accord? Donc, maintenant, je vais prendre ça, faire copier. Alors, je vais prendre aussi le total en bas, hein. Voilà, ça c'est un tableau manuel, d'accord? Donc maintenant, je viens dans une autre nouvelle feuille et ici, je fais de sorte d'avoir un tableau. Alors, je fais dans un premier temps coller, d'accord? Puisque j'ai juste les données. J'ai ici, on va dire, les durées, etc. Et j'ai ici la formule, vous voyez, la E4 moins I4, d'accord? Et donc, globalement, bah, ce que je vais faire maintenant, c'est que au lieu d'avoir un format comme ça, c'est-à-dire le total, je vais l'enlever. Donc, je vais supprimer ce total. Voilà. Je vais enlever les données qui sont là. C'est-à-dire, je vais les supprimer sans supprimer la colonne. D'accord? Là, bien sûr, j'ai dièse-ref. Pourquoi? Parce que j'ai plus les données en rapport avec la ligne. Donc, tout ça, si c'est dièse-ref, ça veut dire qu'il y a une erreur. Donc, je vais la supprimer. Voilà. Et maintenant, je n'ai que des données. D'accord? Donc, je ne peux pas maintenant prendre les titres qui sont en haut parce que c'est des cellules fusionnées. D'accord? Donc, je suis obligé de sélectionner en dessous. Donc, je vais prendre tout ça. Et je viens maintenant dans Accueil et je viens d'en mettre sous forme de tableau et je choisis un modèle. D'accord? Donc, je choisis un modèle. Je coche la case parce que j'ai des titres. D'accord? Les en-têtes, ils sont là, donc je valide. Et là, maintenant, j'ai un tableau. Alors, sauf que le tableau, il remet tout on va dire, en forme. Donc, on va juste remettre d'aplomb, on va dire, les colonnes de façon à voir globalement l'ensemble des éléments dans notre tableau. D'accord? Donc, ça, je viens ici comme ça, je viens ici comme ça, etc. D'accord? Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que vous voyez que là, on a date et ici, on a date. Mais sauf qu'il y a marqué date 2 ou 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne supporte pas d'avoir deux fois le même titre. D'accord? Donc, ici, plutôt que de mettre ça, on va mettre date prévisionnelle ou prévue. Mais ça, on ne l'avait pas tout à l'heure. D'accord? Donc là, il faut mettre date prévue. Là, on va mettre heure prévue. Voilà. Et là, on va mettre durée prévue. D'accord? Et maintenant, on a notre partie prévisionnelle. On va faire la même chose du point de vue à réaliser. Vous voyez que là, c'est pareil. Là, c'est tâches, on va dire, plutôt prévues.
Voilà, avec un S ici aussi. OK? Et là maintenant, tâche réalisée. Enfin, non, tâche réalisée. D'accord? Donc là, tâche réalisée. Là, on va enlever le 2. Hein. Vous voyez que là, ça rajoute. Donc ici, ES. Voilà. Et ici, on va mettre date réalisée. Alors, vous voyez que le 3 là, il faut l'enlever. Et on va mettre réalisé. Voilà. À côté, pareil. Alors, réalisé. Voilà. Et à côté, durée réalisée. Et à côté, différence. Ça ne change pas. Ça reste la même chose. Donc là, maintenant, comme on voit qu'il y a des cheats qui sont un peu. Alors, on a aussi la possibilité de, si on veut, au lieu d'élargir, que ça devient trop large, etc., bah, de diminuer un peu la police de caractère. Si je sélectionne tout ça, et je viens ici dans Accueil, et je vais diminuer, au lieu de 14, je mets 12. D'accord? Et vous voyez que là, c'est déjà, bon, pas tout à fait, mais bon, on peut élargir un petit peu ici, ça ne va pas changer grand-chose. D'accord? Mais globalement, on peut arriver à faire, on va dire, un tableau, sauf que maintenant, il nous manque les totaux, d'accord? Et il nous manque la partie des. Donc, on peut faire la ligne totale, puisqu'on est dans un tableau, on va dans création de tableau, et on va dans ligne totale ici. D'accord? Par défaut, il vient mettre ici la valeur qui correspond, vous voyez, au nombre. On va changer, on va mettre somme. D'accord? Et ici, maintenant, on va faire de sorte d'avoir le calcul. Donc, on va dire égal, et on remarque en passage qu'est-ce qu'il va mettre dans la formule. Donc, nombre d'heures, enfin, la durée prévue. Vous voyez que là, maintenant, il est marqué durée prévue. C'est le titre de la colonne, moins durée réalisée, c'est encore le titre de la colonne. Et on valide. Et là, on n'a plus besoin de faire les copier-coller puisque ça le fait automatiquement ici. D'accord? Et en bas, donc, on a bien le total. Il nous manque maintenant quoi? Bah, le total de cette colonne-là. D'accord? Donc, on va sélectionner ici, somme. Et ensuite, il nous manque le total de la durée réalisée ici. On va mettre somme ici. D'accord? Maintenant, si on veut, alors ici, on n'a pas des dates différentes, mais on pourrait avoir d'autres dates. Imaginons que là, au lieu du 4, on met le 5. D'accord? Imaginons que là, c'est le 5. D'accord? Et que là, ce soit le 3. D'accord? Donc, imaginons que ça, on met le 3. D'accord? Et donc, ça veut dire que potentiellement, si ça, on va le, pour que ce soit cohérent, on va mettre pareil ici, hein. On va mettre le 5. Et en dessous, on va mettre le 3. D'accord? Et qu'on a besoin donc de retrier justement ce tableau en fonction de la date. Donc, on vient ici, dans la cellule, vous voyez, dans cette cellule-là, on vient sélectionner la petite flèche et on a ici tri de plus ancien au plus récent et on va avoir le tri remis en forme. D'accord? Donc, voilà un peu le tableau, vous voyez, vu d'une manière avec la partie manuelle, dans laquelle on était obligé de faire les totaux à la main, de faire ici tous les copier-coller, etc. D'accord? Et d'un autre côté, avec le format tableau. OK? Sauf que quand on est dans un tableau, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas mettre de zones fusionnées. Et en plus de ça, il y a un autre désavantage au tableau, c'est que quand il est trop grand, il va poser des problèmes de mémoire. D'accord? Donc, c'est important de bien connaître les deux parties, enfin les deux façons de faire. OK?